Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Bienvenue à nos chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Levinsky-Barral, alias Anaïs Innov, qui est coach mindset, designer d'état d'esprit et de confiance en soi. Et oui, j'ai bien dit confiance en soi, parce que c'est pas la confiance en soi. Et Anaïs va nous expliquer justement en quelques mots sa philosophie, ce que c'est, ce qu'elle enseigne, ce qu'elle transmet à ses clients et le cœur de son œuvre. Salut Dalila, merci pour l'invitation. Alors là, tu me poses une question qui est essentielle à tout le monde, c'est qui je suis. Et donc le qui je suis, je trouve que ça vient finalement, on vient s'interroger sur tous nos pans de notre vie. Qui je suis en tant qu'entrepreneur, qui je suis en tant que femme amoureuse, qui je suis en tant que maman, qui je suis en tant qu'amie dans les interactions. Et donc moi je suis Anaïs Innov, en effet je suis coach mindset et j'aime à dire que je suis designer d'état d'esprit puisque je design l'état d'esprit, c'est mon activité, c'est ma passion, voilà, de designer l'état d'esprit et de conscience en soi. Et tu as bien fait finalement de préciser, et c'est pas de la confiance en soi parce que moi j'ai une idée, en tout cas sur la question, que c'est pas le chemin que j'emprunte aujourd'hui pour augmenter mon niveau de bonheur, pour augmenter le niveau de mon argent sur mon compte. C'est pas la confiance en soi, c'est la conscience en soi. Et la conscience de soi, c'est pour moi en tout cas deux leviers sur lesquels j'interviens et c'est pour ça que je me prénomme de cette manière. Voilà. Magnifique. Et tu peux approfondir un petit peu quand tu parles de conscience en soi, Ouais. ce que ça représente pour toi? En fait, ce que ça représente pour moi, aujourd'hui, on parle énormément de confiance en soi dans le développement personnel. Pas que dans le développement personnel d'ailleurs, parce que beaucoup dans de la psychologie aujourd'hui, on te dit que finalement, pour réussir, entre guillemets, il faut que tu obtiennes ou que tu ressentes en toi cette posture de confiance en soi. Et j'ai remarqué finalement, après 20 ans dans ce milieu-là, que s'attarder sur la confiance en soi, c'est s'attarder sur ce qui nous manque en termes de compétences, sur ce qui nous manque en termes de capacités, sur ce qui nous manque en termes d'amour de soi, sur ce qui nous manque en termes de relations, sur ce qui nous manque en termes de croyances, sur ce qui nous manque en termes d'éducation, sur ce qui nous manque, enfin, et donc tout ce focus qui est redirigé finalement sur le manque. Or, moi je me suis dit mais c'est hyper long finalement d'aller chercher des choses qui nous manquent et donc de travailler sur des éléments en nous qui nous manquent. Donc je me dis le chemin le plus rapide et le plus agréable, c'est la conscience de soi. Et donc la conscience de soi m'a permis d'avoir confiance en moi. C'est là où c'est toute la différence et la nuance. C'est-à-dire que moi, je vais aller explorer toute la conscience que l'on peut avoir et qui nous permet d'avoir des niveaux de conscience pour créer la vie qui nous inspire et pas de ce qui nous manque pour créer la vie qui nous inspire. Donc, pour moi, la confiance en soi, excusez-moi pour les coachs en confiance de soi ou en confiance en soi, mais pour moi, c'est obsolète. Et en tout cas, ce que je préconise et comment je construis ma vie aujourd'hui, et uniquement sur la conscience de soi. Waouh, j'adore.
J'adore et je tiens à dire aussi que Anaïs, en fait, je l'ai rencontrée en début d'année, Mm. si ce n'est pas un peu avant la fin de l'année, et très vite, en fait, j'ai décidé de travailler avec elle pour qu'elle me coach. C'est Et vrai. en fait, à l'intérieur de moi, quelque chose savait pourquoi il fallait que ce soit elle. Et bien sûr, ça, comme tout ce que je fais d'ailleurs dans ma vie, je le comprends après, avec la tête. Parce que souvent, c'est le cœur qui me guide et qui m'emmène faire des choses. Mm. Et mon objectif, d'ailleurs, dès la première séance, on a mis un peu les pieds dans le plat. On s'est dit, bon, qu'est-ce que j'attends de ce coaching? Et je lui ai dit, je l'ai expressément dit, moi, je veux révéler toutes les parts de moi que j'ai besoin d'expandre. Et le travail avec Anaïs a été justement non pas d'aller chercher des choses que je croyais, mais à chaque fois, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me ramenait à moi, à me reconnaître. Et à chaque fois que je lui disais ça j'aime pas, ça, que je lui parlais de quelque chose, elle m'amenait à réfléchir à là où je me reconnais justement. Et ce travail qu'on a fait ensemble, il a été un très fondateur pour moi. Et quand je dis fondateur, là, vraiment, je mets les mains sur mon sacral parce que ça, c'est venu, en fait, solidifier quelque chose en moi. Et toi, tu parles beaucoup, enfin, depuis le début, et même dans ta communication, tu parles beaucoup de mindset. Forcément, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup. Mais moi, tel que je te vois, tel que je te ressens et tel que je vois ce qu'on a fait ensemble, en fait, c'est tu m'as reconnecté à un espace de désir en moi, de joie, de plaisir. Et c'était des espaces que je reconnaissais pas beaucoup dans ma vie. Et je pense que le fait que tu m'aies attiré rien qu'avec ta vibe, ta joie, comment, parce que tu l'incarnes en fait. Et moi, je trouve, et je te l'ai toujours dit, moi, ce que tu incarnes, pour moi, c'est pas le mindset. Pour moi, c'est le pouvoir de la joie, le pouvoir du plaisir. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent à ton contact, en fait. On a envie d'être dans cet espace-là. Et toi, finalement, quand tu parles de mindset, en fait, tu es juste la personne à lui enlever toutes les croyances qui la séparent de cet espace-là. En gros, c'est ce que je ressens de ton travail. Absolument. Il y a vraiment cette idée, tu sais, moi j'interviens sur 3 dimensions, sur l'identité, sur les croyances et sur le leadership. Mais sur le leadership, tu sais, on a souvent tendance à l'entendre dans le milieu du management, etc. Moi, je te parle du lead, de la liberté et du pouvoir sur tes pensées. Donc en fait, tu peux tout créer. J'ai une conviction absolue, mais absolue, que tout est possible. Tu te souviens, quand on s'est rencontrés, Dalila, tu m'as dit, mais il n'y a pas un contrat à faire entre nous. Enfin, tu vois, quelle est la promesse que tu peux. Tu te souviens? Tu te souviens de Oui, je quand. t'avais demandé un devis. Ouais. Exactement. Tu m'as demandé un devis et tu m'as dit, est-ce qu'il n'y a pas un contrat qui donne l'occasion de se dire que finalement, quand on va travailler ensemble, il y a une promesse derrière. Il y a une promesse de, quelque part, de résultat. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai répondu? Alors, je tiens juste à préciser que c'était pas la promesse de résultat. Ma question était très orientée pour toi finalement et pour cadrer la relation. Ouais. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de document qui cadre notre relation, je Mhm. pourrais, hein, même si c'est pas mon genre, te quitter du jour au lendemain, ne pas honorer mes paiements et inversement, tu vois. Donc, en fait, pour moi, je voyais important qu'il y ait un cadre. Et là où tu m'as bluffé, c'est bah en fait comme ça n'existe pas ça dans mon champ, du coup je le prends pas en compte. Ouais. Et là je me suis dit c'est fort quand même parce qu'en fait elle se le crée du coup comme en fait ça n'existe pas chez elle. Donc du C'est coup ça. elle le crée pas, ça se crée pas dans son univers. C'est problématique client, c'est ces choses comme ça. Exactement, c'est-à-dire, et je t'ai dit, mais j'ai même pas besoin de te faire un contrat sur un cadre, puisque de toute façon, on va le construire ensemble.
Donc, il n'y a pas cette idée, justement, de rassurer l'autre, etc. On est en train de créer une relation. Donc, évidemment, on va se rencontrer sur un désir. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je m'occupe pas des problèmes des gens. Je m'occupe de révéler leurs désirs. Donc ça change toute la donne déjà. Et puis, il y a cette idée de... en fait, j'ai même pas besoin de te promettre que ça va changer des choses en toi, puisque c'est toi. T'es déjà en train de me choisir moi en tant que coach. Donc, t'es en train de te choisir à travers moi. Bien sûr, tout à fait. Tu vois? Donc, je me dis, tout à fait. Il y a même pas besoin de cadre, puisque l'idée, c'est surtout pas de poser un cadre. L'idée, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'on va aller dans des espaces d'expansion? Si tu m'as reconnu à travers toi, dans le fait de cet accompagnement, c'est que tu savais que c'était à toi de les créer, ces règles, que c'était à toi de le créer, ce cadre, que c'était à toi, justement, d'expanser à partir de là. Et donc, il y avait aucune stratégie, entre guillemets, mais je savais que ma promesse, je savais dans la plus grande conviction que je peux reconnaître en moi et en toi que t'allais obtenir le résultat que tu ne sais même pas encore, le résultat que tu as envie d'obtenir. Enfin, tu vois, la phrase est un peu longue, mais oui. D'ailleurs, de toute façon, quand on avait commencé, je t'avais dit, je me sens en décalage entre, c'est comme si j'avais l'impression de vivre dans le futur, à la fois dans le futur et à la fois comment dire, d'avoir comme un pas d'avance, c'est-à-dire que je suis consciente de tout ce qui sera et doit être et va arriver. Et en même temps, je me sens dans un environnement aujourd'hui, dans une réalité qui est un peu loin de ça. Ouais. Et on a beaucoup justement, et finalement, je te comprends, hein, je comprends aujourd'hui pourquoi on a travaillé ensemble, je comprends pourquoi, qu'est-ce que c'est venu révéler en moi et pourquoi ça avait besoin d'être révélé. Ce décalage que je ressentais, c'est juste parce que je ne le voyais pas en fait. Ouais. C'était déjà là. Tu vois, et j'avais du mal à le reconnaître, à le voir et à l'incarner et incarner cela. Et pour ça, j'ai passé un processus, même après qu'on ait fini le coaching ensemble, j'ai continué un processus qui m'a amené à vraiment vraiment solidifier ça, quoi. Vraiment acquérir de la solidité à ce niveau-là, parce que finalement, si on n'a pas des bases qui sont suffisamment solides, finalement, il n'y a rien à expandre. Si on ne peut pas s'accrocher, je veux dire. Cette envie de sécurité intérieure, tu l'as retrouvée dans la solidité de la reconnaissance de ce que tu étais. Exactement. Et donc, à toutes celles qui nous écoutent, justement, et on en avait parlé aussi avec Monia la semaine dernière, l'importance de trouver justement la personne qui nous aide à reconnaître, à partir du moment où il y a cette vibe, il y a ce ressenti, même dans le subtil, on comprend pas pourquoi la personne, elle nous attire, on comprend pas. Au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent. Cette personne fait vibrer des parts de nous. Donc, c'est hyper important d'aller s'autoriser à être accompagné pour justement révéler ces parts de soi. Parce que pour moi, c'est un révélateur. Et plus on va s'autoriser à révéler ces parts de soi à travers les autres, à travers la personne qui nous accompagne, et plus on chemine pour venir solidifier cette structure interne, cette sécurité, cette valeur aussi, notre perception de notre valeur. Et tout ça, en fait, finalement, va constituer la base et le socle solide pour pouvoir s'expanser. Sans la construction de ce socle-là, ça reste quand même, on peut cheminer là-dedans, mais ça reste bancal. On sera toujours à la quête de quelque chose qui nous manque. Alors que le but, c'est l'urgence, je pense, vraiment pour chacun qui soit développe un business ou qui est dans des problématiques qui n'arrivent pas à avancer, c'est de venir construire ces bases-là. Vraiment, voilà, les ancrer bien comme il faut pour pouvoir avancer. Exactement. Et puis déjà, la première décision de se faire accompagner, c'est qu'on sait qu'il y a une partie de nous qui est attirée finalement par le monde de la stratégie, par le monde aujourd'hui d'une comment dirais-je, d'une méthode déjà toute faite.
tu vois, pour se dire, c'est bon, allez. Mais on est exactement dans les mêmes mécanismes d'apprentissage il me manque des choses, donc je vais aller chercher une formation, je vais aller chercher des informations qui me concernent pour pouvoir aller vivre mon désir, ce que je souhaite vraiment au plus profond de moi. Et donc, et plus on fait des formations, parce que ça, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, toi et moi, plus tu fais des formations, plus tu reviens sur cette idée il me manque des choses. Donc, il me manque de la confiance pour avancer. Tu vois, c'est comme si tes désirs étaient conditionnés. Conditionnés à, il me manque des choses en moi. Il me manque des compétences. Vas-y. Et ça, c'est un point fondamental. Et c'est un point vraiment fondamental, c'est que quand on cherche des outils, en fait, on cherche un événement. C'est-à-dire que quand on cherche une méthode toute faite, quand on cherche une façon de faire toute faite, on cherche à éviter le processus du devenir. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai vraiment conscientisé à un autre niveau. C'est que en fait, il y a l'être qui doit être développé. Ce n'est pas les outils qui vont ramener quelque chose. Ce n'est pas la méthode qui va ramener quelque chose. Quand on veut atteindre un objectif en soi, on développe l'être. Mais pour développer l'être, faut pas aller chercher quelque chose qui ne dit rien à cet être-là, qui ne lui appartient pas. Il faut aller chercher ce qui est déjà là, pour aller le construire, le solidifier, l'expandre et le développer. Bien sûr, c'est pour ça que moi, je te parle quand on est entrepreneur débutant, on tombe vachement sur ce genre d'écueil. C'est-à-dire, on va aller chercher la méthode, l'outil, même, je connais même des entrepreneurs qui sont assez avancés, qui continuent à chercher des nouvelles méthodes et de nouveaux outils parce que il y a des choses qui marchent pas. Donc, en fait, je dis pas que les outils, c'est pas bien. Dans les choses qui marchent pas, ils se disent à eux-mêmes, je ne marche pas. Tu vois, il y a vraiment cette idée de, cet outil-là ne fonctionne pas. J'ai fait un programme, c'était de la merde. Tu vois, appelons un chat. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tout ça, ça dit quoi? Ça dit, je suis de la merde. D'accord? Parce que même si tu as cette idée que c'est l'extérieur qui fait que aujourd'hui tu te sens pas aligné, etc., ça suppose que déjà tu laisses le pouvoir à l'extérieur de te ressentir et de dire qui tu es. Alors que qu'est-ce que ça dit de nous? Le fait que on a fait énormément de formation, etc. Et puis on sent que ça avance pas. Tu vois que on avait pourtant cette conviction profonde que ça allait marcher. Tu sais, moi j'ai beaucoup de clients, même des personnes en entreprise, essentiellement, qui me disent mais moi j'attends le déclic. Mais en fait, le déclic, on a le sentiment que c'est quelque chose, alors que pour moi c'est une décision, un déclic. À partir du moment déjà où tu fais le choix, tu vois, d'entrer en relation avec toi-même, parce qu'un coach n'est que une relation avec toi-même. Attends, je t'arrête tout de suite là parce que c'est super important ce que tu viens de dire. En fait, quand quelqu'un il dit j'attends un déclic, en fait, il attend d'en avoir marre, d'en avoir marre. Exactement. C'est-à-dire qu'en général, on attend vraiment à ce que le mal-être soit pas prête. Je sais même pas si ça se dit ce que je dis, que le mal-être soit bien installé et qu'en plus on en ait marre de ce mal-être-là à la longue, ce qui fait que hop, déclic, allez, je prends une décision. Exactement. Et donc c'est pour ça, tu vois, que il y a cette idée d'aller pour venir te confirmer, de toute façon, je vais réussir seule. Je vais y arriver. Je vais trouver ce déclic en moi. Tu vois? Et donc après, t'es dans une perspective où tu vas aller chercher un coach ou un thérapeute ou un informateur, peu importe, pour pouvoir te dire, s'il te plaît, là, j'en ai marre. Mais en fait, tu peux attendre toute ta vie d'en avoir marre. Et du coup, à ce moment-là, en particulier, tu cherches un sauveur, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est pas forcément le bon point de départ pour entamer, que ce soit une thérapie, un coaching ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'insiste sur, moi, tu sais, j'ai beaucoup de clients qui me disent, oui, dis-moi, etc. Tu sais quoi, moi, je vais rien te dire. Parce que je ne vais pas, justement, confirmer que tu dois être besoin d'être validé par l'extérieur.
Ce que je suis, ce que je représente dans l'accompagnement, c'est ce que tu veux voir de toi. C'est ce que tu veux reconnaître de toi. Tu veux que je t'aide justement à aller voir ce que tu ne vois pas encore. Et ça, on le sait, dans le milieu de la conscience, il y a plusieurs niveaux. Moi, je suis OK avec le fait qu'il y ait plusieurs niveaux. Et que, évidemment, on est avec des coachs, justement, pour pouvoir aller voir, pour avoir de la clairvoyance sur la conscience que l'on a de nous. Et de se dire, OK, donc moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être entrepreneur. Parce que c'est le sujet de ton podcast. J'ai envie d'être entrepreneur. J'ai envie de me ressentir. Et sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est de se connaître soi. Parce qu'on sait que c'est une aventure, c'est une expérience, au même titre qu'être salarié, en fait. Je vois pourquoi on en fait toute une histoire de cet entrepreneuriat. Tu as exactement... En général, quand on décide d'être entrepreneur, c'est plus parce que on a des aspirations de liberté, hein. Exactement. On se dit pas, en fait, on se dit pas, tiens, je vais aller me découvrir et découvrir qui je suis à travers l'entrepreneuriat. On se dit, moi, j'en ai marre du système actuel, je vais créer un truc, etc. Et c'est après, en cheminant, qu'on se rend compte, en fait, que c'est un outil de création de soi. Mais oui, mais même au même titre que le salariat. C'est-à-dire que toujours, tu vas te poser la question de qui je suis. Tu vois, souvent, t'as abordé le sujet sur un de tes podcasts où tu parlais de la route vers le millionnaire, etc. Tu veux que je te dise, moi, j'ai la stratégie pour être millionnaire. Et là, tout le monde attend. Ah ouais, c'est quoi? Tu vois, je l'ai, la stratégie. La stratégie, c'est être. Parce que tu peux avoir l'identité tu peux demain gagner au loto et perdre tout du jour au lendemain. Parce que t'as pas incarné l'identité du millionnaire. Parce que ça suppose d'être dans des niveaux de conscience différents. Oui, tout à fait. Ça, j'en suis complètement convaincue. Donc, tu vois, et par contre, celui qui a l'identité du millionnaire, ok, eh ben, il perd tout demain. Il va te refaire il va avoir une autre idée parce que justement, il va avoir cette identité où il aura reconnu toutes ces parties de lui qui le rend capable de recréer ces millions. Et tu vois, on se trompe. Et donc, notre stratégie, on se dit quoi? On se dit, bon, moi, je veux ça. Donc, j'ai le avoir. Je dois faire ça pour avoir. Mais tout le socle du être, il est délaissé. Il est délaissé. Alors que c'est le plus important. Ouais, c'est le fondement de ta réussite, entre guillemets. Oui. C'est le fondement de ton business. C'est qui je suis. Quelle est l'identité que je vais adopter. Quelle est l'identité que je vais me créer à travers mes valeurs et à travers mon système de croyances, qui va faire que aujourd'hui, de façon totalement naturelle, on a une technologie interne, on a une intelligence, mais tellement fabuleuse. Moi, tu sais, j'aime quand c'est simple, j'aime quand il n'y a pas d'effort, j'aime quand c'est joyeux, j'aime quand c'est dans le plaisir, j'aime être libre de penser, de faire ce que je veux. Et donc, à travers ça, je me dis, mais si j'ai envie de ça, donc je veux une maison extraordinaire, je veux une bagnole, etc., etc. Ok, ça c'est que du avoir. Mais si ta première pensée derrière c'est je dois faire ça et que t'es pas aligné avec ton identité, ben tu vas toujours aller rechercher dans des accompagnements comment faire. Et c'est ça, cette notion-là où tu te dis mais moi j'ai tout fait comme il fallait. Bien sûr. Ouais, j'y arrive pas. Et après, c'est moi le problème, bien entendu. Exactement. J'y arrive pas, donc je suis, comme tu as dit tout à l'heure, une MERDE. Exactement. Et on tombe très vite. On peut très vite tomber là-dedans et s'auto-flageller, alors qu'en fait, l'idée, c'est justement parce qu'on n'a aucune idée de la valeur et de l'intelligence de ce que nous sommes. Exactement. Et tu as raison quand tu dis, de toutes les façons, dans la vie, tout est une question de se poser la question du qui je suis. Je suis totalement d'accord avec toi. Aussi bien le parcours, tout est un parcours initiatique. Ouais. Et moi, vraiment, avec ce podcast, je voulais mettre l'accent sur le parcours initiatique de l'entrepreneur. Mais c'est vrai que dans la vie, tout est parcours initiatique et tout est un chemin de devenir. Pour devenir la personne qui est capable de recevoir aussi ce à quoi elle aspire. Et plus on va être nous-mêmes et connectés à qui on est, avec qui on a été créé à l'origine, et plus en fait c'est ça,
Il n'y a pas besoin forcément d'y mettre une volonté démesurée, parce que c'est là, quand on met trop de volonté, qu'on tombe aussi dans le forcing, dans le contrôle de la vie, finalement. Et on voit bien que ce genre de choses, les résultats que ça donne dans notre société actuellement, avec tous les burn-out qu'il y a, même de développement personnel. Ah oui, il y a le burn-out du développement perso. Il y a l'overdose. L'overdose, parce que c'est devenu une quête. De la performance. C'est devenu de la performance dans le développement personnel. Oui. Tu sais, de qui je suis, tu sais, c'est un puissant fond. Alors que finalement, tu es en train d'ouvrir des portes, tu te dis, OK. Donc moi, finalement, on m'a appris à être. Et puis, on m'a appris une posture aussi. Donc, il y a deux éléments, tu vois. Dans l'identité ou dans la valeur, il y a tes parents, ou en tout cas la figure d'autorité qui t'a appris des valeurs, de qui tu étais, etc. Où là, on te dit, bah voilà, comment tu dois te comporter, comment tu dois être. Et ça, c'est ton identité. Et donc, tout le long de notre enfance, eh bien, nous, on a ce modèle-là. Donc, évidemment, on le suit. On le suit, ce modèle, on dit, ah bah, c'est génial. Et puis, on prend un petit peu de valeur de nos parents, etc. Et puis après, il y a les valeurs de la société où on t'a appris à être dans une posture. Et donc, tous ces éléments-là, on dit, mais en fait, où est-ce que je suis dans tout ça? Parce que ça, on m'a dit qu'il fallait que je sois comme ça, que je fasse. Tu vois, la posture, c'est dans le faire. Et dans l'être, c'est qui je suis. Comment je me, quelle est ma personnalité. Mais donc, dans les deux cas, c'est des choses que tu as apprises de toi. Dans les deux cas, c'est conditionné. Donc, c'est forcément, il y a des moments où tu te dis, mais bah oui, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'avoir une sécurité financière, etc. Mais quand tu t'aperçois que finalement, tu sais, c'est un grand mot, la connaissance de soi, parce que tu as beaucoup de personnes qui se connaissent pas, en fait. Énormément de personnes qui se connaissent pas. Et qui donc ont un modèle de ce qu'est l'entrepreneuriat, ont un modèle de quelle posture je dois adopter pour pouvoir réussir, entre guillemets. Mais qu'ils ne s'attardent pas sur leur propre réussite, sur leur propre identité à eux, et de se créer leurs propres règles. Donc du coup, on est dans une espèce de... tu sais, c'est comme si tu avais une petite tambouille, là, on t'avait proposé plein de choses de qui tu étais, et tu te dis, bon, t'en prends de temps en temps. Mais tu vois bien que les valeurs, quoi qu'il arrive, ton identité, elle revient toujours toquer à ton esprit. Toujours, toujours, toujours. Moi, tu sais, c'est pour ça que j'adore le monde des valeurs, parce que quand j'ai compris que ce qui fonctionnait chez moi, et ce qui me demandait aucun effort, c'était de vivre dans mes valeurs de liberté, de plaisir, de stimulation, de bienveillance, tout s'est éclairé. Parce que tu vois, même le monde des croyances, tu veux que je te dise, on vit tous avec nos croyances limitantes. Et ça marche. Ou pas, d'ailleurs. On vit avec des croyances aussi qui nous font grandir. Bien sûr. C'est dans les deux. Bien sûr. Mais je suis convaincue aujourd'hui que tes valeurs, elles sont plus fortes que tes croyances. Parce qu'aujourd'hui. Ça dépend comment tu as codé tes valeurs, encore une fois. Donc, les croyances, elles gravitent quand même autour de ça. Exactement. Mais quand justement. Et d'ailleurs. Pardon, vas-y. D'ailleurs, c'est super intéressant que tu en viennes à parler des valeurs, et parce que justement, c'est un sujet dont je voulais qu'on parle. Moi, en fait, en début d'année, justement, quand on a commencé le coaching et qu'on a commencé à parler de valeurs, pour moi, c'était la réussite. J'ai valeur réussite, elle va exploser, j'en peux plus. Tellement la valeur réussite, elle va exploser. Et en fait, en faisant le test, chose qui m'est jamais venue à l'esprit, tu vois, parce que en fait mes valeurs, je les ai définies moi-même, tu vois, je les ai listées, mais je me suis jamais exercée à aller faire un test pour voir mes valeurs. Oui. Et là, je vois que la réussite, elle est vraiment bien après liberté, hédonisme, hédonisme, c'est-à-dire le plaisir, profiter de la vie, la stimulation. Et là, en fait, ça a complètement reconfiguré quasi instantanément mon système. Exactement. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir toute ma vie sous le prisme du plaisir. Et là, j'ai compris que je me racontais des histoires sur la réussite. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, là où je faisais les choses, là où moi je croyais que c'était réussite, en fait, derrière, en arrière
plan se passait c'est ce goût justement du plaisir, d'être connecté à l'autre, de la stimulation, etc. Ça a redonné une grille de lecture complète à ça, et ça a fait tomber en fait toutes les croyances que je me faisais croire par rapport à la réussite. Mais ce qui est plus important, c'est que ça permet à ce moment-là d'aller voir où est-ce qu'on juge. Parce que le plaisir, l'hédonisme, on le juge énormément. On le met dans une case de temps hors travail, souvent. C'est la pause, c'est les vacances, c'est ces moments-là que tu prends plaisir. Les autres moments, il faut travailler. Et donc, c'est complètement séparé de l'univers professionnel. Et quand on se lance en tant qu'entrepreneur et qu'on a ces valeurs-là, de plaisir, d'hédonisme, etc., et qu'on a une vision biaisée de ça, c'est hyper compliqué parce qu'on est tout le temps en posture. On est tout le temps en posture et on n'est pas conscient que ce qu'on est en train de créer avec le plaisir, ça produit des choses. Ça crée sur plusieurs dimensions et on a besoin de le retrouver pour pouvoir le voir, décider de l'observer, le valoriser, le faire grandir pour que ça devienne une valeur fondatrice aussi de notre être qui a le pouvoir de créer. Et qui produit des choses. Tu as tout à fait raison. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, c'est ce que je te disais, il y a cette idée de valeur que tu as héritée qui a hérité de ta famille, et tu as aussi les valeurs héritées de la société. Donc, prenons l'exemple de la réussite, tu vois, à partir du moment où tu la juges, cette valeur, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, il y a celle que tu incarnes, tu vois, c'est dans ton ADN de possibilités, c'est là. Et donc, tu vois, rien que le fait de le redéfinir, déjà de prendre conscience de quelles sont tes valeurs. Tu vois, on soupçonne pas de combien il y a de personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs. Moi, je te parle pas des valeurs, un test sur Biba, etc. On est d'accord. Je te parle de valeurs intrinsèques, qui fait que c'est comme si tu avais ta cartographie de ton identité et que tu savais quel était ton mode de fonctionnement complètement fluide, naturel, facile, que ce qui avait de plus important pour toi, c'est d'incarner ces valeurs au quotidien, dans toutes les dimensions de ta vie, dans ton travail, dans ta relation à toi, dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec tes projets, dans ta création d'idées, tout ça. Si aujourd'hui le socle, par exemple, c'est la réussite, et que tu as raison, si on critique et qu'on juge cette valeur-là, qui a été décrite et conditionnée par la société et par tes parents, et ben du coup, c'est toi que tu juges. C'est clair. C'est toi que tu juges. Et donc, tu vois, il y a déjà tout un travail à faire sur redéfinir ce qu'est la réussite. Tu vois, moi, souvent, avec mes clients, c'est ce que je fais dans les programmes, je leur dis, peut-être que tu pourrais changer le mot réussite parce que c'est ta valeur par l'accomplissement. Et tu vois, et peut-être qu'il y aurait moins aujourd'hui de pression, comme ce qu'on a appris de la société, qui dirait que la réussite, c'est avec un automatisme, échec, réussite, échec, réussite, échec, réussite. Je suis totalement d'accord avec toi sur l'idée de changer les mots, ne pas hésiter à changer les mots des fois. Redéfinir. Parce que ça change. Moi, des fois, j'utilise des mots en anglais, s'il te plaît, parce qu'en français, j'arrive pas, ça me parle pas. Ils sont trop connotés. Ils sont trop. Exactement. C'est imprégné par l'inconscient collectif. Exactement. Et il y a tout un champ d'information derrière ces mots-là. Donc, reprendre des mots qui nous parlent, qui ont une belle vibration, même si c'est de l'italien, du japonais ou je sais pas moi, du hawaïen, ne pas hésiter à trouver des mots qui résonnent, qui vibrent, qui chantent pour soi, qui nous font du bien, et de les utiliser comme des mantras au quotidien, quoi. Exactement, et de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai bien compris que j'avais appris qui j'étais, que j'avais appris comment il fallait que je fasse, en termes de posture, mais maintenant s'ouvre à moi un champ des possibles incroyable. Et je regarde, et je vais même te dire croyable, me connaissant, et donc l'idée, c'est de se dire, OK, tous vos projets sont liés à votre identité. Tous vos projets sont liés à ce que vous ressentez de vous, que ce soit un projet personnel ou professionnel. Donc, la question majeure de qui je suis, d'ailleurs, le qui je suis évolue tout le temps. Par contre, vos valeurs, c'est un socle hyper solide qui ne bougera jamais. Parce qu'à partir du moment où c'est cet espace-là
que vous êtes en train de révéler de vous dans tout ce que vous êtes en train de vous faire vivre, mais vous soupçonnez même pas, en fait, vous n'êtes plus du tout dans la lutte de qui je dois être et comment je dois me comporter. Vous êtes aligné avec qui vous êtes. On revient du coup, on reboucle du coup et on revient à cette histoire de conscience en soi. C'est-à-dire que quand on a pris conscience de ces valeurs et qu'en plus on a pris le pari, la volonté, ce que tu veux, de les regarder, de les observer dans les subtilités de notre quotidien, de voir ce que ça crée, de voir ce que ça suscite chez les autres, de voir comment on peut les redéfinir avec des mots, avec des choses qui vibrent en soi, dans son énergie, qu'on regarde l'impact que ça a, ce que ça nous permet de générer derrière et de la manière dont ça nous connecte à plus grand que soi. C'est là où en fait la magie commence à opérer et on peut vraiment parler de conscience en soi. Exactement. Parce que là, du coup, tu es dans un espace de création. Et ça, c'est un espace qu'on adore. Qu'on adore parce que du coup, tu crées ce que tu veux à partir de qui tu es. Pas à travers le modèle que l'on a appris de toi, à travers qui tu es. Dans toutes tes subtilités, dans toutes... Et tu le disais très justement, si tu juges la valeur plaisir et profiter de la vie, parce qu'on le sait aujourd'hui, la société, elle te dit travail dur, etc. Il faut être dans des espaces de lutte pour mériter. Aujourd'hui, si toi ta valeur c'est le plaisir, ben t'es dans la merde en fait. Parce que du coup, tu juges cette valeur. Et tu te dis, mais en fait, logiquement, c'est une intelligence en moi qui me demande logiquement aucun effort. Mais en fait, je fais plein d'efforts pour ne pas être. Parce que ce que je suis n'est pas la bonne formule pour réussir. Donc, tu vois, tu es toujours en contradiction, tu es contrarié, tu es dans une valeur contrariée. Donc, tu te contraries toi-même. Donc, tu es dans de la frustration. Exactement. Et ça nous mène à parler d'un sujet qui est super intéressant, qui est la volonté. J'avais trop envie d'en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment qui a beaucoup cheminé avec moi. Et on en parlait une fois quand on était au téléphone et je t'avais dit cette découverte fascinante que j'avais fait sur la volonté. J'ai vraiment envie de créer le lien avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport au fait de se juger, par rapport à ses valeurs de plaisir, etc., etc. Et je me suis dit, de toute façon, Anaïs, c'est la personne avec qui j'ai envie de parler du pouvoir du désir et aussi d'amener ce sujet du pouvoir de la volonté. Pourquoi ? Pour celles qui connaissent le Human Design, si vous le connaissez pas, c'est pas grave. Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est un outil de connaissance, mais on va dire un petit peu plus aussi de conscience en soi, parce qu'il permet de dresser comme un portrait énergétique pour voir les endroits là où on est ouvert, c'est-à-dire à recevoir, où on reçoit en permanence des informations de l'extérieur, et là où on a une base énergétique qui est constante. Et c'est super intéressant puisque la volonté, elle vient d'un centre qui s'appelle le centre du cœur et de l'ego. D'accord ? Et en fait, quand ce centre-là, il est rempli, c'est-à-dire que la personne est là en continu, à disposition de l'énergie pour créer ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit « je veux », elle mobilise l'énergie pour créer, pour mettre en œuvre ce qu'elle a à mettre en œuvre. Mais il faut savoir qu'il n'y a que 30% de la population qui ont ce centre qui est rempli. C'est-à-dire que la majorité de la population ne marche pas sur cette volonté-là, sur la volonté du « je veux ». Et quand on base toutes les approches du développement personnel, la plus grosse partie des approches du développement personnel sur le système de la volonté, on va avoir énormément d'échecs, énormément de burn-out, énormément de gens qui veulent se baser sur une énergie qui n'est pas là pour eux. Ou alors qui vont aller compenser et remplir ce centre qui est ouvert par des événements, des séminaires pour, tu sais, avoir un shoot un peu de cette énergie-là, de cette dopamine-là, pour pouvoir
le mettre en œuvre dans leur vie, sauf que ça rechute après, chute, ça retombe. Et c'est typiquement une énergie que j'ai expérimentée. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Quand j'ai appris que j'avais ce centre qui était ouvert, je me suis dit, c'est pour ça, je suis tombée là-dedans, en fait. Pourtant, je sais que je suis quelqu'un qui peut avoir de la volonté pour certaines choses. Mais là, j'y arrivais pas. Et quand j'ai vu ce centre qui était ouvert chez moi, je me suis dit, c'est bizarre. Donc, en fait, il y a d'autres systèmes qui permettent de générer une volonté. Il n'y a pas que ce centre-là. Et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait plusieurs formes de volonté. Il y a cette volonté du je veux. Ça, c'est de la personnalité qui a ce centre qui est rempli, c'est-à-dire que voilà, elle se fixe un objectif, ça y est, elle y va. Hein. Peu importe les intempéries, peu importe ce qui va, elle a cette énergie pour la soutenir. Si pour nous ça marche pas comme ça, c'est qu'on a un autre centre de pouvoir qui vient nous générer naturellement la bonne énergie pour pouvoir créer les choses. Et bah, notamment pour moi, pour toi, ça va être ce centre du désir en fait. C'est le désir, c'est l'envie, c'est quelque chose qui vient au niveau du sacral et donc des tripes qui est un ordre ou de l'émotionnel aussi, ça peut se jouer, mais à ces niveaux-là. Et vraiment, c'est quelque chose de très en réponse à les stimulations, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que quand je suis venue te voir, je suis venue parce que tu avais cette énergie, toi, que tu soutenais, et que j'avais moins besoin de reconnecter. Et en plus, je suis pas allée chercher quelqu'un qui a le pouvoir de la volonté. Donc, parce que quand je regarde ma charte et la tienne, on est toutes les deux, on a ce centre qui est ouvert. Donc, c'est pas ce que je suis venue chercher chez toi. C'est pas la volonté. J'avais besoin de me reconnecter à cette énergie du sacral et émotionnel. Et en plus, comme tu as un centre de l'expression de soi et donc qui est ouvert, donc tu t'exprimes le centre de la gorge. Et du coup, je sais pourquoi, en fait, en fonction du Human Design, je suis venue te chercher. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que faut pas justement rentrer dans ces histoires de volonté et se juger justement durement, parce que 60% de la population n'est pas constituée énergétiquement pour pouvoir soutenir l'énergie de la volonté. Donc, une énergie qui est super intéressante et qu'on propose aujourd'hui à nos auditeurs justement d'expérimenter, c'est de voir s'ils ont des valeurs de justement d'hédonisme, de plaisir, etc. Déjà de reconnaître ça. Exactement. Qui est un grand pas. Tu sais, il y a un truc aussi où en effet, tu nous as clarifié l'idée du human design, etc. Moi, tu me connais, hein, je connais pas le human, enfin, je le connais, j'en ai entendu parler, si tu veux. Donc, je sais que je suis générateur, etc., etc. Et bien sûr que c'est une lecture de soi qui peut être hyper pertinente, justement, pour savoir comment on fonctionne. Et en plus, je crois que c'est plusieurs disciplines qui sont rassemblées dans le human design. Donc, il y a la numérologie, il y a énormément de choses là dans ces. Non, il y a de l'astrologie. De l'astrologie. La numérologie, peut-être, je sais pas. Et puis. En tout cas, c'est assez complet. C'est assez complet dans c'est beaucoup de disciplines qui se croisent et qui se. Pour moi, elle est intéressante parce que pour moi, quand je la lis, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que du coup, en fait, ça m'intéresse et je trouve que l'information la plus importante du Human Design, c'est de savoir là où on a des centres qui sont ouverts et là où il y a des centres qui sont remplis. Parce que c'est là où ça va nous indiquer où est-ce qu'on a une énergie qui nous soutient déjà en soi en permanence et où est-ce qu'on est en train d'aller chercher à remplir en fait. Ben, tu vois, moi, ce que je regarde, c'est que je me dis que dès que je suis dans mes valeurs, je sais que j'ai pas besoin d'énergie, j'ai pas besoin de motivation. Exactement. Parce que tes valeurs, elles coïncident. C'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que les valeurs, elles coïncident avec le centre qui est activé en toi et qui est actif en toi. Donc, si tu veux, moi, je sais que ma première valeur, la principale, c'est le plaisir. Donc, déjà,
dans mon langage interne, si j'entends je dois ça va pas. Donc, par contre, mon langage interne, dans mes objectifs, peu importe comment on appelle ça, dans mes désirs, déjà, ça me demande aucun effort parce que je suis dans le plaisir. Et si effort il y a, ça veut dire que ça contraint mon plaisir. Donc, je comprends. Et donc, je ne juge pas le fait d'être contrainte dans mon plaisir. Je me dis, mais en fait, il faut que j'aille observer cette énergie-là que je crée en moi sans aucun effort, qui est le plaisir. Et donc, du coup, dès que je suis dans mes valeurs, mais je n'ai même plus besoin de motivation. Je n'ai pas besoin de motivation. Donc, c'est en ça que je peux aller regarder et je me dis, OK, donc comment j'ai envie de créer ma posture entrepreneuriale? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon métier? Tu vois, peu importe déjà ce qu'on me dit de la posture entrepreneuriale à tenir, c'est qu'est-ce qui, moi, va me permettre de créer cette posture, de créer mon activité à partir de moi. Donc, si je crée mon activité à partir de moi, il faut bien que je connaisse qu'est-ce qui me donne de l'énergie ou qu'est-ce qui m'en prend. Et donc, moi, tu sais, c'est assez simple, hein. Moi, je pars du principe où, quand je suis dans mes valeurs, tout est énergie. Et je ne suis jamais fatiguée. Alors que quand je suis dans une résistance de ce que je suis ou de ce qu'il faut être, bah là, j'ai besoin de motivation. Là, j'ai besoin de confiance en moi. Là, j'ai besoin de telle compétence. D'ailleurs, c'est ce que tu dis. Tu dis, c'est une expression que j'avais retenue. C'est si ça résiste, c'est contre nature. Et en fait, c'est très juste parce que normalement, si on s'écoute bien, on a de l'énergie. Hein. On a l'énergie pour faire, pour vivre notre vie. En fait, je veux dire, c'est pas une anomalie comment dire, de utiliser cette énergie-là pour la faire grandir avec notre plaisir, en fait. Et c'est là où vraiment les perceptions doivent être changées à ce niveau-là, parce qu'une énergie qui nous soutient, qui est une valeur forte chez nous, qui est le plaisir, n'est pas censée être un tabou, c'est censé être à la base de notre vie. Exactement. Exactement. C'est pour ça que l'identité et ensuite les croyances, puisqu'on le sait hein, aujourd'hui, hein, ta pensée influence ta croyance influence ton résultat. Donc, en gros, ce que je pense me donne un résultat. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de moi et quelles sont les programmations que j'ai intégrées et dans lesquelles j'ai été conditionnée. À partir du moment où il y a une résistance, c'est contre ta nature. Et donc, rien que le fait de se dire, et puis c'est pareil, la valeur liberté, qu'est-ce que c'est que la valeur liberté? Elle peut avoir une signification très particulière en fonction des individus. Tu vois, peut-être que tu peux te dire, bah moi, je vais être libre de voyager, je vais être libre, mais quand t'incarnes cette valeur liberté, ça va être jusqu'à l'autonomie de l'autre. Donc même dans ma posture de coach, pour moi, le plus important et le plus naturel, c'est de rendre l'autre autonome. Et que ça se fasse dans le plaisir. Et donc, j'irai jamais aller voir vos problèmes. D'ailleurs, attends, je fais une parenthèse là parce que c'est super intéressant. Je pense que, en fait, là, quand tu as donné l'exemple de la liberté, je pense que c'est important d'observer ça. C'est quelque chose à mettre en conscience. C'est que notre valeur, elle nous donne cette énergie-là. Et cette énergie-là, on la partage avec les autres. C'est-à-dire que si on est vraiment respectueux de notre valeur liberté, par exemple, on va avoir à cœur à donner sa liberté aux autres, leur liberté aux autres. Et à partir du moment où on sent qu'on n'est pas en train de donner ses valeurs aux autres, soit on n'est pas dans nos valeurs, soit on a une perception déformée de nos valeurs. Exactement. Parce que c'est circuler tellement en soi qu'on la donne naturellement aux autres, qu'on la véhicule aux autres. Tu vois, ça te demande aucun effort. T'es là. Et c'est ça l'outil de conscience en soi. C'est de se dire, OK, on m'a appris une certaine nombre de cartographie identitaire. Aujourd'hui, je vais dans un magasin, je choisis. Je regarde. C'est quoi la définition pour moi de la liberté? À quel moment je me sens contrainte dans ma liberté?
À quel moment je me sens contrainte dans mon plaisir? À quel moment? Et tu sais, souvent, il y a une expression très connue qui dit ça t'a déclenché ou tu étais en colère parce que c'était contre tes valeurs. Mais c'est la vérité. Alors que tu reverras, à chaque fois, tu reviendras, quoi que t'en dises et quoi que t'en penses, à tes valeurs, à ton identité. Et tu te diras, OK, en fait, je vais être quoi, moi, comme entrepreneuse? Donc moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de me vivre dans le plaisir. Ah bah oui, mais enfin bon, vivre le plaisir, enfin quand même, à un moment donné, on peut pas toujours être dans le plaisir. Oui, oui, ça c'est. En fait, c'est l'ange, c'est le petit ange qui est là, et puis le petit diable qui dit non, mais ça va pas. Bien sûr. Et puis le Non. petit diable, c'est la société, hein. Et puis ce que tu as appris de toi. Tu C'est te clair, dis, c'est attends, clair. oh, non, c'est pas possible. Donc tu vois, si déjà, consciemment, tu poses ça, et tu te dis, c'est vrai que j'aimerais quand même. C'est vrai que à chaque fois que j'ai été dans des espaces où j'ai utilisé, même inconsciemment, hein, mes espaces de valeur plaisir, eh ben il s'est passé plein de trucs. Tu vois, quand tu vas dans une soirée, quelqu'un qui a la valeur plaisir ou liberté, euh, qu'est-ce qui lui fait plaisir? C'est de discuter avec les autres, c'est d'interagir, c'est de bien manger, etc. Peu importe. Mais vous allez pouvoir regarder et observer de vous ce qui pour vous vous demande aucune réflexion. C'est de façon complètement naturelle ce que vous voulez vous faire vivre, notamment dans une soirée avec vos amis. Et ben là déjà, ça va vous donner une petite idée de ce que vous aimez et de ce que vous faites vivre en termes de système de valeurs. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, les valeurs sont plus importantes ou en tout cas sont plus fortes que nos croyances, parce que nos croyances, limitantes ou porteuses, sont de toute façon, ont toujours été là. Et toute notre vie, tu as des gens, ils font jamais de développement personnel, ils prennent jamais conscience de quel est leur système de valeurs ou de pensée et qui continuent de vivre. Mais dans la lutte et dans la résistance. Donc ça épuise. Bien sûr, bien entendu. Alors Il y que a quand tu... quelqu'un qui a dit, je crois que c'est le Dalai Lama. Ah ouais, on en Il est a là, quoi. dit. T'étais en train de nous référer au Dalai Lama, quoi. Ok, vas-y, Non, c'est parce bon. que tu parles de souffrance On en est fait. libre, Tu parles de souffrance et c'est super intéressant hein. d'en discuter. C'est le Dalai Lama disait que nos souffrances, elles venaient de notre ignorance. Et en fait, en gros, c'est ça. Et dans notre ignorance, on peut tout mettre. C'est-à-dire que c'est sa connaissance de soi. Quand on se connaît pas, on souffre. Quand on ne connaît pas la nature de la réalité, on souffre. Quand on ne connaît pas Dieu, on souffre. Quand on ne connaît pas je sais pas enfin il y a plein d'espaces comme ça où si on les connaît pas, il y a quelque chose qui est vide en soi parce qu'on est des êtres multidimensionnels et donc notre vocation aussi sur terre c'est d'aller explorer tous ces espaces pour éradiquer justement cette souffrance parce que c'est cette souffrance là qui crée encore plus de souffrance en fait. Alors qu'il s'agit de revenir justement à ce que la nature a déjà pourvu pour nous et qui est d'une intelligence juste à couper le souffle en fait quand on commence à regarder dans la subtilité en fait. On a tellement l'habitude de voir tout ça sous nos yeux qu'on ne met pas de la valeur dessus. Ouais, exactement. Alors que quand on commence à le regarder, à l'apprécier, à soi-même mettre de la valeur dessus, c'est vraiment dans ces espaces-là qu'on crée le pouvoir du plaisir, de la magie, du divin, de tous les mots là qu'on pourrait mettre, voilà, c'est des dimensions, ça ouvre des C'est des dimensions tellement dimensions larges. complètement différentes. Parce que c'est des dimensions que tu crées. C'est des espaces que même ton image... En fait, à partir du moment où tu te fies à ce qu'on t'a appris de toi, d'accord? Eh bien, tu ne vas pas aller explorer des espaces en toi que tu pourrais créer. Donc, tu n'es plus créateur. Tu subis. Tu subis ce que tu en as appris, ce que tu as appris de toi et de la posture que tu devais avoir. Donc après, dans tous tes projets, tu vas te retenir et tu vas tu vas être dans cet espace de, OK, ça c'est quelque chose que je connais, donc comment je vais pouvoir m'adapter à cette chose? Alors que ceux qui sont dans la valeur liberté et plaisir, dans tout ce qu'ils font, c'est lié à la création de tes nouvelles pensées, la création d'un nouveau modèle,
La création d'une liberté de dire, de faire, de penser ce que je veux. La création de créer tes propres émotions. C'est là que tu comprends que t'as même pas que, par exemple, tu vois, souvent, quand tu es entrepreneur, on te dit souvent qu'il faut que tu connaisses ta cible, que tu connaisses qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ta zone de génie, ta zone de facile, etc., etc. Non, on ne dit pas ta zone de facile d'ailleurs, on dit sors de ta zone de confort et tu trouveras qui Ouais, tu c'est es ça. d'ailleurs. D'ailleurs, Arrête d'être assis sur ton canapé et ouais, va. voilà, c'est pousse ton cul, s'il te plaît, à un moment donné, parce que ça va pas venir tout. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, tu vois, d'aborder le sujet des actions. Tu vois, comme si une fois que tu te connaissais, ben il y avait plus d'action. Mais en fait, c'est pas ça. C'est tu fais ce que t'aimes. C'est que c'est les actions, elles sont différentes en fait. Ce qu'on catégorise comme étant une action, Complètement, c'est ça le truc. complètement. C'est-à-dire Et que après, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un qu'on aime bien, juste pour le plaisir de discuter avec lui, ça eh peut oui, créer une connexion professionnelle. Alors que exactement. te mettre la pression en te disant, bon, il faut que j'appelle les gens pour leur vendre, là, t'es pas du tout dans la même vibe. Et là, je suis désolée, mais ça crée pas. Ça crée du relou, ça crée de moi, ça me fait chier, donc je vais faire chier les autres. Ça crée tout un tas de trucs. Et finalement, c'est... Tout est une question de perception. C'est toujours Ouais. pareil. Donc, tu vois, et cette idée de se vivre dans ses valeurs, mais vraiment de l'incarner, de le redéfinir. En fait, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Et il y en a qui sont dans des valeurs de dépassement de soi, de réussite, etc. Et ça leur va très bien. Parce que justement, ils ont cette énergie-là de production. Ça produit quelque chose en eux. C'est ce que Tant je qu'ils sont disais là. tout à l'heure Tu par vois? rapport au pouvoir de la volonté. C'est qu'il y a Exactement. 30% de la population qui est faite pour soutenir cette énergie-là. Bah vous avez votre pouvoir à un autre endroit. Donc valorisez-le. Au lieu de valoriser ce que d'autres, ce que pour d'autres est une énergie naturelle, Bien sûr. valorisez la vôtre. Bien sûr. Bien sûr, il y a cette idée-là. Et puis à partir, en fait, c'est pas très compliqué en soi. C'est pas très compliqué. Déjà, si vous ressentez un peu une overdose du dev perso, etc., moi, j'aime les choses soient simples. J'aime que les choses soient simples et ça veut pas dire que les choses simples ne sont pas profondes. J'insiste là-dessus. Parce que souvent, on a le sentiment que la légèreté, c'est signe de surface et de Exactement. superficialité. Ça n'a rien à voir. Bien au contraire. Aujourd'hui, on nous a appris à aller à aller creuser dans le plus profond de nous-mêmes pour pouvoir enfin voir la lumière de ce qu'on est, etc. J'y crois absolument pas. À partir du moment où c'est une décision, c'est une décision. Quand tu veux, demain, c'est pas un hasard si tu as choisi d'être entrepreneur. C'est pas un hasard si tu as choisi d'être salarié. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Et moi, je le dis souvent, hein, la meilleure stratégie, c'est nous. C'est nous. C'est l'être. On a oublié toute cette partie-là. Toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des membres du CODIR, que ce soit des femmes, des particuliers, etc., on en revient toujours à la perception que j'ai de moi. Donc, quelle est mon identité et ce que je vaux? Toujours, toujours, de toutes les façons, tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, ça parle de nous. Les gens qu'on va aller voir, les gens enfin, les choses qu'on fait, ça va venir parler de nous aussi. Et Donc, oui, c'est là où c'est utile d'avoir cette conscience en soi. Parce que là, tu as tout à fait raison. On n'en est même plus à parler de confiance en soi parce que c'est quelque chose, c'est un sous-produit de ta conscience en soi, en exactement. fait, Et puis, ça te finalement. donne une lecture de ce que tu penses de toi. Que Voilà. si tu te dis, bah, je manque de confiance en moi pour atteindre tel objectif, pour monter mon entreprise, pour pour faire une vidéo sur Instagram, pour poster une vidéo sur YouTube, pour tout ça, etc. Mais en fait, on n'est plus du tout au bon endroit. On n'est pas dans un endroit d'espace de conscience. On n'est pas là. Alors que quand on est dans un espace de conscience de tout est possible, ok, là, mais c'est l'éclat total. C'est l'éclat total parce que du coup, ce qui est plus important, en fait, il n'y a plus cette notion de peur. Et moi, tu me connais, tous les matins, il y a une routine que je fais et que je me pose chaque matin. Alors maintenant, je me la pose plus parce que c'est tellement ancré en moi. C'est comment je décide de me ressentir.
toute cette intelligence émotionnelle dont on parle de partout, moi, il y a un truc qui est très simple, hein. C'est, si moi, ma valeur, c'est la liberté et le plaisir, alors ça veut dire que je peux ressentir ce que je veux de moi, puisque je suis libre de ressentir ce que je veux. Je ne subis pas mes émotions, donc je les choisis. Donc je prends cette liberté et j'ai ce libre arbitre de choisir ce que je vais ressentir de moi, sans être happé ou conditionné ou subir un événement. Donc rien que là, le matin, je me dis, ok, comment tu as envie de te ressentir aujourd'hui, ce matin? C'est magnifique ce que tu dis parce que, et d'ailleurs, je pense qu'on va clôturer là-dessus parce que ça fait, je vois l'heure là, il est 14 heures. On n'arrête pas de parler. Hein. Pas pour vous, mais pour nous en tout cas, qui sommes en train d'enregistrer cet épisode. Du coup, c'est vrai que en fait, on pourrait se poser la question de comment on fait justement. Et là, tu viens d'introduire une routine matinale que toi, tu fais pour toi, c'est-à-dire tu décides comment tu vas te ressentir. Parfois, ça peut être compliqué de faire cet exercice-là parce qu'on n'en est pas encore là. Moi, ce que je recommande, c'est de commencer avec des choses toutes simples. Déjà dans son lit le matin, quand on se lève, s'imaginer en conscience, de préparer son café ou alors de se faire servir le café au lit par son chéri, ressentir l'odeur du café déjà avant d'y être. Ressentir ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, tu vois, commencer à anticiper dans les choses du quotidien qu'on sait de toutes les façons qu'on va les vivre. Mais en utilisant notre imagination pour se les faire vivre à l'avance, au pied du lit, ça nous met déjà dans cette zone justement de création, de plaisir. Et quand on les vit avec dans une autre dimension. C'est vraiment, on va mettre plus de conscience et on va faire beaucoup plus travailler nos sens dans la détection de ces instants-là. Et on va orienter notre cerveau justement à les chercher, à les vivre dans des petites choses. Déjà, on commence par là. Je pense que c'est un bon exercice et après quand on est à un niveau avancé comme Anaïs, bon aujourd'hui je décide de me ressentir, je sais pas, créative. Et tu veux que je te dise, je pense qu'il n'y a même pas besoin de niveau. Regarde, tu te lèves le matin, tu te dis, moi j'ai envie de me faire vivre la confiance en soi, mettons, l'audace. J'ai envie de me ressentir hyper intelligente. Tu te le dis, hein, jusqu'à ce que tu prends ton petit déj, tu t'occupes des enfants, tu vas ensuite au travail, etc. Tu vois, admettons. Tu mets un petit podcast, je suis croyable, ville incroyable, formidable, ok. Ensuite, petit instant pub. Exactement. Et donc du coup, tu te dis quoi? Ou alors ta vérité est la clé, alors je dirais. Ou la vérité est la clé, exactement. Peu importe. En tout cas, ce qui te fait plaisir et ce qui te donne la sensation d'être vivante, c'est hyper important. Et donc du coup, oui, vivante, c'est hyper important parce qu'il faut pas choisir non plus un mot qui soit un concept. Genre, exactement. par exemple, si derrière j'ai une définition, je veux me sentir confiante et que j'ai un concept derrière, c'est pour ça que je parlais de niveau en fait. Commencer par les choses simples de la vie qui sont pas trop codées. Et après, une fois qu'on a nos mots, là c'est très intéressant. Tu vois, même apaisée, joyeuse, tu vois, des sentiments comme ça. Et qui font vibrer, qui sont vivants. Habituez-vous, c'est vraiment, c'est les prémices de fait de reprendre finalement son pouvoir sur ce que l'on ressent de nous. On le sait aujourd'hui, nos émotions nous guident dans nos prises de décision, etc. D'accord? Donc, ce sera l'objet d'un autre podcast, mais l'idée, c'est de se dire, OK, je sais que c'est des répétitions qui vont faire que je vais croire en mon pouvoir. Donc, le matin, je décide de me dire, j'ai envie de me sentir joyeuse. Peu importe ce qui se passe dans ma journée, je maintiens ça là. Je maintiens cette émotion. Et après, je me pose une deuxième question. Qu'est-ce que ça va produire dans ma vie? Qu'est-ce que ça va produire dans ma journée quand je vais être en interaction avec mon boss, quand je vais être en interaction avec mon collègue? D'être joyeuse. Et vous allez voir combien c'est puissant de retrouver son pouvoir émotionnel. Rien que ça. Rien que ça. Moi, j'adore cet exercice parce que justement,
ça te met dans un mode de je transforme très Exactement. vite les situations. Parce que comme tu as pris cette décision-là d'être dans cette belle énergie-là, même les situations qui sont beaufs, elles sont très vite transformées en fait. Exactement. C'est les prémices de la reprise de ton pouvoir. Et en fait, comme tu vas le voir dans ta journée, en fait, ça marche. Mais c'est un truc de fou. Mais Et pourquoi on plus l'a pas ça dit? marche, et plus bien sûr de la confiance en Donc, soi, plus ça etc., marche, plus etc., tu plus prends on a conscience de ton confiance. pouvoir, plus tu prends conscience de ton pouvoir, plus tu te dis, bon, bah, si ça marche pour une journée avec Robert, le gars à la machine à café qui m'a fait chier pendant toute la semaine et que j'ai réussi, moi, et ça, tu vois? Et Et donc, plus ça devient un jeu, et plus ça devient, on a du exactement, plaisir, et plus on active le pouvoir du plaisir. exactement. Donc, il n'y a pas besoin de niveau. C'est justement, c'est de se dire, oh, ouais, mais en fait, mais c'est ouf. Attends, tu te poses aucune question quand tu es de mauvaise humeur et que tu vis toute une journée de merde. Tu t'en poses pas cette question-là. Et pourtant, c'est bien toi qui le produis. En C'est fait, le quand même je parlais de chemin. niveau, c'est qu'il faut vraiment que ce qu'on se demande de ressentir soit quelque chose de connu Ah oui, et que ça complètement. vibre. Si on se demande de ressentir une émotion qu'on ne connaît pas, c'est souvent compliqué, tu vois, ou Oui, alors bah, qu'on a bien sûr. codifié d'une certaine Bien manière. sûr. D'où l'importance de se reconnecter à sa vérité, en fait. Et Exactement. on se reconnecte à une vérité qui est vivante en soi, qui nous fait vibrer, qui Hmm. nous donne limite, voilà, du plaisir à commencer à la ressentir en début de journée. Bien Et sûr. là, bon, on est sur la bonne fréquence. Et là, Tu dis, ça se déploie, première en fait. étape. De toute façon, pour moi, il y a deux socles, hein. L'identité, les croyances, le leadership. Pour ça, tu as les valeurs et t'as tes réflexes. Tu as tes réflexes émotionnels et tes réflexes de croyance. Donc, tu as et les valeurs et puis la méthode réflexe qui te permet justement de complètement, c'est un outil de conscience qui te permet mais de balayer tout ça et hyper rapidement. Arrêtons de croire que le développement personnel, ça prend des années. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Une décision, un ressenti de toi, parce que tu viens te confirmer ce que tu crois. Donc, si tu décides d'être dans cette émotion-là, je te garantis que ta vie va se transformer et que tu n'as pas besoin de 20 ans pour aller comprendre ce qui ne marche pas chez toi. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire là par rapport à la méthode réflexe. Anaïs, elle fait régulièrement des sessions, en général une fois par mois, où justement en groupe, elle va venir travailler sur comment transformer rapidement. En fait, c'est un espace, c'est un sas où on s'exerce justement à Exactement. transformer rapidement ses croyances, son état émotionnel, etc. Et Exactement. le C'est une des prochain, il sessions qui est s'appelle Je fais ce que je vaux. prévu pour début janvier, le 11 janvier, je crois. C'est ça? Le 11 et 12 janvier, c'est ça. Voilà, je m'en Donc c'est souviens, la tu vois. dernière session où c'est en week-end, après ce sera séparé. Mais voilà, de toute façon, c'est et tes valeurs, donc ton identité, ton socle identitaire. Il y a vraiment des vrais switches qui se font. Et puis la méthode réflexe que j'ai appris en 20 ans d'années de coaching et de psychologie, qui te permet complètement de transformer, mais rapidement. Rapidement, c'est bon, on a plus le time. On fera un autre podcast pour parler de ton background très académique et comment tu as transformé ça, parce que c'est une histoire, je pense, qui est intéressante Si tu veux. à raconter. Donc, juste là, parce que je vais clôturer. Oui. Attends, Anaïs, elle a aussi un 1h11. podcast qu'elle a appelé Je suis croyable, ville incroyable, où elle invite des personnes que elle a choisi soigneusement parce qu'elles apportent une vision différente du monde et elles apportent surtout la vibe. Je pense qu'elle se base vachement sur cette vibe de joie pour amener des gens. Ouais. Et donc, si vous avez envie d'avoir un espace où ça parle de tout un tas de sujets, mais qu'en même temps, il y a cette vibe de je fais ce que je vaux finalement. Je fais ce que je vaux. Voilà, donc je vous invite à suivre aussi son podcast. Je suis croyable, ville incroyable. Je vous mettrai tous les Merci liens déjà. en dessous, en description de cette vidéo. Anaïs, merci. Ah, c'est Merci. toujours un Voilà. plaisir de discuter ensemble. Et T'as vu? On parle trop, hein. ah ouais, non mais nous, On parle c'est pas, on beaucoup. Mais pourrait faire une tu sais émission quoi, moi je me télé. suis toujours dit, tu te souviens, moi, tous mes trop, finalement, comme je ne juge plus qui je suis,
eh bien, tous mes trop, je les expanse. Voilà. Donc, ce sera un dernier petit tips. Si vous vous sentez de trop, eh bien, exagérez encore plus. Oui. Parce que c'est les endroits justement où on est où on va se sentir le plus libre finalement, dans ces zones de trop, parce que c'est les zones qu'on a jugées. Exactement. Donc, à bas le jugement, à bas la culpabilité, et puis Je suis trop, je suis too much. Je suis too much. Tu te souviens de ça? Voilà, quand je suis trop, ben je match avec les personnes qui sont comme moi. Et tout à fait. Exactement. On n'est pas too much, on est too match. C'était une très belle conclusion. Allez, je t'embrasse. Je vous embrasse toutes. Merci, je t'embrasse. Au revoir.